Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur les antennes de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. Émission exceptionnelle ce matin du 53e Salon de l'Agriculture de Paris. Nous sommes installés aux portes de Versailles, à 1 heure de Creil, à un petit 2 heures d'Amiens et 2h30 de Lille. Nous sommes au cœur du salon, tout près des stands du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, où nous rejoindrons tout à l'heure Loïc Bonnèche qui nous fera vivre l'ambiance de ce salon. A tout à l'heure Loïc, dimanche avec vous, spécial salon de l'agriculture. Eh bien c'est parti. Dans ce dimanche avec vous, nous vous emmènerons dans les coulisses de la plus grande ferme de France. Nous irons à la rencontre d'Ibson, qui va représenter le Nord-Pas-de-Calais-Picardie au concours des meilleures vaches laitières. Vous voyagerez dans le temps avec le salon version années 70. Et puis pour vous mettre en appétit, une petite tarte au maroilles, ça vous dit? Eh bien merci d'être avec nous. Générique, s'il vous plaît. C'est l'événement de l'année pour le monde agricole. Le salon de l'agriculture, 53e du nom, a ouvert ses portes depuis hier matin. Un salon que vous connaissez bien, Pascal Pillier. Bonjour à vous. Bonjour. Vous représentez la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Rappelez-nous déjà l'importance de ce salon. Combien de personnes ici pendant une semaine? C'est tout simplement la plus grande ferme de France. Il y a 700 000 visiteurs qui viendront sur ces 9 jours de salon. Le salon fait 20 hectares et il y a 2000 exposants, 4000 bêtes. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Alors, dans le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, ça représente combien de professionnels présents ici à Paris? Alors, il y a en concours 70 éleveurs qui présentent des animaux. Ensuite, en exposants présents, il y a une quinzaine de producteurs qui sont présents autour d'un stand assez important de la institutionnelle région Nord-Pas-de-Calais. Alors on parle beaucoup de la crise du monde agricole, mais c'est avant tout la fête ici pendant une semaine. C'est une vitrine, il faut montrer ce qui est beau, ce qui marche. Il y a des jeunes, il y a des gens motivés, il y a plein de choses à montrer et l'agriculture française est belle. Alors il y en a un qui va nous montrer des choses, c'est Loïc Bonnèche qui arpente depuis ce matin les allées de ce salon de l'agriculture. C'est le week-end d'ouverture, Loïc, bain de foule assuré. Ah oui, c'est peu de dire qu'il y a foule dans les allées du Salon de l'Agriculture. Ici, dans l'espace Nord-Pas-de-Calais-Picardie, on a recréé l'esprit estaminet, on a ressorti tous les produits de terroir. Regardez ici, des bières à foison à consommer évidemment avec modération. Parce qu'ici au Salon de l'Agriculture, on vient avant tout déguster, on vient rencontrer des professionnels, voir les animaux. Mais le mieux, c'est encore, je vous le propose, d'écouter ces visiteurs, savoir pourquoi ils sont venus ici au Salon de l'Agriculture cette année. Pour emmener les enfants pour qu'ils voient les vaches. Et puis pour leur montrer un petit peu ce qu'ils peuvent trouver en dehors de Paris, quoi. Ils peuvent voir tout, que ce soit les ovins, les porcins. Des vaches, des moutons, des cochons. C'est un moment convivial et puis on soutient directement les agriculteurs ici, voilà, qui souffrent en ce moment. Enfin, pas en ce moment, depuis longtemps, mais encore plus maintenant, quoi. Il y en a à voir, hein, puis à goûter. Je pense qu'il y a de quoi goûter aussi. Allez, une bonne journée. Ça c'est sûr qu'au niveau dégustation, on ne sait plus où donner de la tête ici. Donc soutien aux éleveurs. Les stars ici, évidemment, ce sont les animaux. Ça tombe bien, je vous propose de les retrouver d'ici quelques minutes. On ira voir donc des moutons, Jean-Luc. Merci Loïc, à tout à l'heure. Alors on vit cette année, on l'a dit, la 53e édition de ce salon de l'agriculture. La région, vous le disiez Loïc, est très bien représentée et ce depuis très longtemps maintenant. Vous allez le voir avec cette petite pépite d'histoire de la télé dénichée par Judith Ambert. Un jour, une histoire, retour en 1974. 2, 3 et... Un salon, le 11e du nom, qui a ouvert ses portes dimanche, au moment même où les milieux agricoles français prenaient une importance accrue dans l'actualité. 4000 exposants, 100 000 mètres carrés de surface et un nombre important de visiteurs, telles sont les principales caractéristiques de ce salon. Et cette année encore, pour la deuxième fois consécutive, le comité de propagande et d'expansion des produits agricoles et alimentaires Flandre-Artois avait installé un pavillon de prestige, reflet de la production agricole régionale. Le tourisme, c'est peut-être un des nouveaux atouts de l'agriculture et plus particulièrement de l'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Ce tourisme, nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement avec le développement des gîtes ruraux. Mais quoi qu'il en soit, le pavillon Flandre-Artois de ce salon
aura permis de démythifier une fois encore l'image traditionnelle de notre région. Les visiteurs, dont 75% sont des citadins, ont ainsi pu s'apercevoir que les deux mamelles de l'agriculture nordiste n'étaient pas seulement le blé et les betteraves. Pascal Pilier, incroyable ces images, non? Incroyable et toujours d'actualité. On est toujours là 40 ans après. Le Nord-Pas-de-Calais, Picardie est présent pour montrer aussi toujours cette diversité de produits qu'on a chez nous. Oui. Alors vous, c'est votre 15e salon de l'agriculture. Dites-moi, quel est votre meilleur souvenir? Il y a plein d'anecdotes. C'est toujours le plaisir qu'on a de venir ici et de faire des rencontres. Ça peut être les visites plus ou moins mais il y en a un précisément, politiques. Vous l'avez dit, non? Miss France, par exemple, tiens, voilà, Miss France l'an dernier, qui était de Calais, qui nous a fait le plaisir de venir sur le stand Nord-Pas-de-Calais l'an dernier. Ah, c'était la folie. Hein. C'était la folie. J'étais avec le directeur du salon qui a dit que, on peut le dire, même pour le président de la République, il n'y avait pas autant de foule et autant de médias autour de notre belle représentante, notre belle ambassadrice. Il a bien évolué, ce salon? Il a bien évolué. Il y a toujours du monde. Le monde est fidèle. Les agriculteurs sont mobilisateurs. Ils drainent des gens. Ils ont une cote de sympathie importante. Il a évolué dans le sens... non, pas trop quand même. Les éleveurs peut-être présentent... non, ils sont toujours quand même là. On voit ça, le succès. Ils sont toujours là. Ils sont présents. Il a évolué au fil du temps, mais il reste toujours très présent. On va le voir tout à l'heure avec Loïc. On va rejoindre Loïc dans le hall 7-1. C'est le stand, vous le disiez Pascal, du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Loïc qui nous a déniché un éleveur de moutons de Barisy, c'est dans l'Aisne. Ferme exceptionnelle, entretien exceptionnel. On va retrouver tout de suite Emmanuel qui est éleveur dans l'Aisne. Alors là, vous êtes venu avec 3 de vos agnelles pour le concours pendant ces 10 jours. Qu'est-ce que vous allez leur faire de particulier pour qu'elles soient les plus belles possibles? Écoutez, elles sont là pour concourir dans la race, hein. Et donc on est en train de les préparer. Il faut qu'elles aient le moins de défauts possible et qu'on mette en avant leur qualité. Donc il y a des qualités bouchères, il y a des qualités lainières sur cette race-là, notamment l'Île-de-France qui a dans son sang la race Mérinos. Et donc tous les jours, vous voyez, je brosse pour enlever les déchets de paille, les déchets de foin, qu'elles se collent dans la laine quand elles se nourrissent ou qu'elles se couchent. Et à force de brosser, parfois on décolle quelques petites mèches comme ça. Et pour homogénéiser et rendre la toison beaucoup plus jolie, on utilise des ciseaux à laine, plus particulièrement appelés force, pour mettre la toison en forme. On remet un petit coup de brosse pour évacuer la coupe. Et vous voyez, la toison est uniforme, bien serrée. Et ça va, elles vivent bien ces conditions particulières ici à Paris, ce monde, comment vous faites? Ce ne sont pas des citadines à la base, hein. Donc on les éduque, ça prend plusieurs semaines, mais on les manipule, on crée une ambiance comme on a aujourd'hui ici, de bruit, de brouhaha, de foule, de contact. On fait quelques petits bruits un petit peu anormaux dans l'élevage qui leur permet d'acquérir une certaine sérénité. Bon, merci Emmanuel pour votre travail et puis on vous souhaite bonne chance pour le concours. Merci beaucoup. Merci Loïc, à tout à l'heure. Le coup de ciseau est précis, Pascal Pilier. Très précis, on voit, il y a une passion autour de tout ça. Hein. Ouais. Alors on va voir une image, celle des concours de bière. C'est un vrai rendez-vous ici, incontournable. On décerne des médailles d'or, d'argent et de bronze. En quoi est-ce important, Pascal Pilier, pour les brasseurs de la région? Et ils sont nombreux. Là aussi, c'est une vitrine. Alors c'est une vitrine, c'est même une émulation entre brasseurs, le concours général des bières. Ça a commencé vraiment pas mal. Ça doit être la 13e ou 14e édition cette année. C'est demain, lundi. Tous les brasseurs vont venir faire un tour souvent à ce concours. Le Nord-Pas-de-Calais. Ça fait vendre. Alors, oui, je pense. Ouais. La médaille, c'est un plus nettement significatif, que ce soit une médaille d'or, d'argent ou de bronze. Certains ont dit que ça pouvait générer 30% de chiffre d'affaires en plus, hein, une médaille. Oui. Et ils sont nombreux, les brasseurs ici. Hein. C'est pas anodin. Il y a des choses qui ont changé, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de brasseries dans toutes les régions de France, même si le Nord-Pas-de-Calais, Picardie reste quand même la première région brassicole en termes de diversité. Au concours général, il y a un quart des échantillons qui seront produits, présentés par des brasseurs de Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Autre image, regardez les concours mettant en scène les animaux de la région. On voit ici les chevaux du Trait du Nord. Là aussi, Pascal Pilier, c'est important pour les éleveurs de la région. Oui, c'est une rencontre, c'est une fête. Les éleveurs se retrouvent
il présente des animaux, on l'a vu avec l'éleveur de moutons ou avec les Traits du Nord. C'est une histoire vraiment de passion. Amener un animal à un concours est aussi prestigieux qu'amener son animal à Paris. C'est une reconnaissance de toute la profession pour l'élevage. Ouais. Eh bien justement, on est allé rencontrer l'un de nos éleveurs de notre région. Il s'appelle Benjamin Lepoint. Il est basé au Louvion, près de Bavay, dans le Nord, tout près du département de l'Aisne. Alors vous allez le voir, c'est une véritable tradition familiale de se présenter ici à Paris au salon. Avec Jean-Marc Vasco et Michel Dumont, nous sommes allés voir comment on bichonnait Ibson. C'est le nom de sa vache qui va se présenter au concours. Reportage sur ce montage de Tonio da Fonseca. Quand on aura fini la tonte, on la lave un peu. Frédéric et Jean-François sont aux petits soins pour ces beaux yeux. Ce matin-là, à la veille du départ pour Paris et le salon, c'est l'heure de la tonte au millimètre près, du coiffage et du peaufinage. Les deux hommes ont été formés au Canada pour ce qu'on appelle le clippage. Ibson doit être de toute beauté pour parader à la capitale. Il a bichonné comme une star de concours là. On espère que ça sera la star du concours, donc on la met vraiment dans des conditions optimum pour espérer faire un très bon résultat. Ibson est âgée à peine d'une trentaine de mois. La demoiselle a été sélectionnée parmi une centaine de vaches Primolstein, les meilleures laitières, critère essentiel au regard du jury. Le système mammaire, c'est le poste le plus important, numéro 1. Ensuite vient les membres, mais il y a aussi un ensemble général. Il faut que la vache soit dans les standards au niveau de la taille, de la longueur, du style laitier. Un dernier câlin et c'est Benjamin qui entraîne Ibson pour le défilé. La marche doit être régulière et calme. C'est aussi une façon de la préparer à la pression du salon. Un salon qui est une véritable vitrine pour ce jeune agriculteur. Pas question pour lui de boycotter un tel événement et ce malgré le contexte. C'est une récompense d'un travail quotidien, journalier, qui est 365 jours par an. Et puis, voilà, on est à l'honneur et on met à l'honneur le travail de tous les jours. Donc le métier n'est pas facile, donc on va aller au salon. C'est sûr que c'est un peu morose, mais les caméras vont être braquées sur nous pendant une dizaine de jours, donc il faut prendre ça pour bien parler de la profession, parce que les gens ne savent pas. De l'ombre à la lumière, pour Ibson, tout se jouera lundi après-midi. Elle saura si ses qualités ont séduit le jury du salon. Eh bien, on sera là pour suivre ça. Eh bien, on va aller retrouver cet éleveur. Il est à vos côtés, Loïc. Il est là, malgré l'acquise, on le disait. Et il est là, mais le message est clair. Regardez. Je suis éleveur, je meurs. Vous avez vu, Jean-Luc, sur le t-shirt de Benjamin Lepoint. Le message, il est clair. Vous avez décidé de marquer le coup? Ouais, on a décidé de marquer le coup. Vu pour cette semaine au Salon de l'Agriculture, parler, communiquer, échanger sur le mal-être de l'agriculture, le prix, et puis voilà, puis communiquer nous en tant que producteurs et vous en tant que consommateurs. Il y a tellement de gens qui vivent de cet aspect, il faut bien... Un agriculteur, c'est 10 personnes qui vivent en France. Ça représente quand même une grosse économie. Les gens qui gagnent leur vie, ce ne sont pas nous, c'est ceux qui transforment et qui font la remarge. Donc nous, communiquer, et puis communiquer surtout aux gens d'acheter français. Vous êtes installé à Bavay, du côté de Valenciennes, dans le Nord, avec votre oncle, vos grands-parents, ils aident encore alors qu'ils sont à la retraite. Comment vous traversez cette crise? Oui, on a la chance moi j'ai la chance d'être avec mes grands-parents. Quand on parle avec les anciens, ils nous disent que en production laitière, c'est quand même la plus grosse crise qu'ils ont traversée. Après, ils ont connu les belles années, les 30 glorieuses, tout ça. Le monde agricole a changé. On a pris un tournant avec des plus gros investissements. Avant, ils arrivaient à vivre avec peu de vaches. Là, on est obligé de grossir les exploitations, prendre plus de risques. Et derrière ça, quand ça va mal, tout va mal parce qu'économiquement, il y a tellement d'argent engendré dans les banques, tout ça, qu'on a des échéanciers à rembourser. Et vous, à 24 ans, c'est quoi vos perspectives d'installation? Mes perspectives, j'ai envie de m'installer, mon cœur parle, j'ai envie de m'installer en tant qu'agriculteur, c'est sûr. Après, c'est l'aspect économique. C'est un travail où, sans mentir, on fait 60 à 70 heures par semaine, c'est 365 jours par an. C'est une passion. Même quand le cours du lait va bien, c'est une passion. Après, là, ça va mal, donc il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un suicide tous les 2 jours dans le monde agricole. Il ne faut pas l'oublier, donc c'est sûr, on a envie, moi avec mes copains, on est tous des JA, des futurs JA, on a envie de s'installer, mais on se pose des questions comme on ne s'est jamais posé. Mais vaut mieux avant qu'après. Merci Benjamin, et en attendant, on vous souhaite bonne chance avec Ibson qui participera donc au concours des Primolstein.
Voilà, ce sera lundi, belle rencontre. Merci Loïc. Pascal Pilier, on va voir des images de ces dernières semaines où les agriculteurs ont lâché leur colère et leur désespoir. On voit ici des images de Boulogne-sur-Mer où ils avaient réalisé un vrai tour de force en réunissant entre 500 et 600 tracteurs dans la rue de Boulogne. On sent, Pascal Pilier, qu'il y a une vraie tension. Benjamin Lepoint le disait. Est-ce que ça a déjà été aussi tendu ? Faut pas nier, des tensions, il y en a dans l'agriculture, il y en a et il y en a souvent et depuis longtemps. Les crises sont de plus en plus marquées, comme l'a dit Benjamin, c'est que les investissements sont de plus en plus importants. Donc quand on se prend une claque, elle est d'autant plus forte. Il y a une conjoncture internationale, mondiale, qui est très particulière, que ce soit le ralentissement de la Chine, que ce soit le développement en Ukraine, etc. Il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, l'agriculture française, elle est passionnante, elle est passionnée. Certains gestes sont pas excusables, mais on les comprend parce que oui, la crise est forte. C'est les prix. Elle est profonde. Et là, il faut bien se rendre compte que l'agriculteur ou l'éleveur laitier, 100% de laitier, perd de l'argent chaque jour. Alors dans ce contexte, on parle quand même pendant une semaine ici de la fête du monde agricole ici au salon. Eh bien on va partir rejoindre Loïc tout près dans ce monde de la pêche. Loïc, on vous fait courir aujourd'hui mais vous êtes tout près de... Voilà, on vous croirait à Boulogne-sur-Mer. Est-ce que vous sentez les embruns de la mer ? Je pense que les images, elles parlent d'elles-mêmes. Regardez cet étal de poissons. On a ici une vingtaine de variétés parmi les 70 qui sont repêchées annuellement sur Boulogne-sur-Mer. Regardez cette ambiance autour de moi menée par Fabien qui est chargé donc de faire deviner quelles sont ces variétés. Voilà, ça vraiment passionne les foules ici. J'ai rarement vu autant de monde autour d'un stand. Alors Valérie Rouy, c'est quoi l'objectif un petit peu de cette animation ici ? Eh bien, le but du jeu, c'est de montrer en fait l'ensemble des espèces qui sont débarquées au port de Boulogne-sur-Mer, mais en entier, puisque souvent le consommateur ne les connaît qu'en filet ou en darne. Donc du coup, c'est l'occasion de pouvoir faire un peu de pédagogie. Ouais, alors là, vos poissons, ils sont tout luisants. C'est quoi votre secret ? Tout le monde y croit à ça ? Non, en règle générale, les gens imaginent qu'on les vernit en fait le matin, mais non, c'est juste parce qu'ils sont frais. Et donc voilà, alors là, on peut deviner des poissons. La particularité, c'est qu'ils sont entiers, et ça, les gens ne sont pas forcément habitués. Il y a toute une rééducation à faire, c'est un peu ça aussi. Ça permet ça aussi, le salon de l'agriculture. Voilà, ça permet aussi d'expliquer tous les programmes de saisonnalité autour des poissons, le consommer bon, réapprendre les gens à consommer au bon moment, sous un collectif qui s'appelle Boulogne-sur-Mer, la mer en direct. Alors là, on est dans le côté ludique, évidemment. Il y a aussi un côté dégustation, on imagine. C'est quelque chose d'important de refaire découvrir ces produits de la mer. Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme cette semaine ? Alors là, aujourd'hui, c'était le cabillaud, donc on a fait de la brandade de morue et des acras de morue. Et puis on aura toute la semaine une espèce qui sera mise en évidence en fonction du métier aussi, qui est mise en évidence. Donc on aura aussi, à partir de mercredi, des chefs qui vont venir directement travailler le poisson qui aura été levé par un fileteur professionnel qui sera sur place aussi. Et c'est pas uniquement la pêche qui doit être défendue ici, vous allez plus loin que ça, n'est-ce pas ? Alors en fait c'est la pêche parce qu'on est premier port de pêche de France, mais on est aussi premier centre européen de transformation des produits de la mer. Juste un chiffre éloquent, on pêche à peu près 34 000 tonnes de poissons et sur Boulogne-sur-Mer on va en transformer 360 000 tonnes. Donc on pêche à peine 10% de ce qu'on va transformer sur la place. C'est 5 000 emplois directs, c'est le mur porteur de notre économie locale. Merci beaucoup Valérie et je vous invite donc à venir découvrir ce stand fabuleux de poissons ici. Merci Loïc. Bon, on ne sent pas encore le poisson ici, mais vous ne sentez pas, Pascal Pilier, un peu le maroilles hein ? On sent un peu le maroilles, oui. Voilà, et bien, ça tombe bien. C'est l'heure de notre rubrique « C'est quoi le menu ?» Et ce dimanche, c'est Nicole Leduc qui nous livre les secrets de sa recette de la tarte au maroilles. Je m'appelle Nicole Leduc, je vais vous présenter ma tarte au maroilles. Pour une tarte de 6 personnes, prévoyez de la farine, 6 œufs, du beurre, de la levure et du lait et évidemment du maroilles. Je verse 600 g de farine dans le saladier. Je vais délayer ma levure dans le lait. Encore un petit tour de main et la levure rejoint le reste des ingrédients. Ma matière grasse, environ un tiers par rapport à la farine. Il faut bien l'aérer. Et voilà, vous obtenez une pâte assez fluide. Maintenant, il va falloir attendre environ 2 heures avant de les enfourner.
Et là, moment à ne pas rater, l'incontournable, la découpe et la pose généreuse des tranches de maroilles. Le reste se joue au four à 230 degrés pendant 10 minutes à un quart d'heure. Voilà la tarte à la sortie du four. Il n'y a plus qu'à la manger. Bon appétit. Voilà, bon appétit. Bonjour Claude Leduc. Alors c'est votre épouse qui nous a préparé, on le voit à l'image ici, là, cette tarte au maroilles. C'est la meilleure du monde selon vous? C'est une des meilleures du monde, c'est sûr. Alors vous êtes le grand maître de la confrérie du maroilles, vous êtes accompagné de Michel Bride, le secrétaire de la confrérie. Juste un mot, Michel Bride, votre costume là, c'est aux couleurs de... Nous l'avons voulu aux couleurs chatoyantes qui rappellent la couleur de la croûte du maroilles prête à être consommée. Et c'est le costume que nous portons depuis 1983, date de la création de la confrérie. Vous êtes très très beau. Claude Leduc, que représente le maroilles dans l'économie de la Thiérache et du Nord-Pas-de-Calais aussi? L'économie du maroilles, c'est important puisque ça regroupe quand même environ 120 producteurs de lait qui fournissent le lait pour fabriquer le maroilles. Et ça représente quand même environ 800 emplois pour la filière maroilles. Alors le boom, c'est le film Bienvenue chez les Ch'tis. Avant, vous fabriquiez et on vendait moins de maroilles. Oui, c'est-à-dire que dans les années 90, on était environ à 2000 tonnes de maroilles, même en dessous de 2000 tonnes. Et actuellement, on tourne à peu près à 4100 tonnes de maroilles. C'est vraiment incroyable ce succès. Plus que doublé en 20 ans. Grâce au film de Danny Boone. Alors on a vu des images, tous les produits de la région sont là. Il y a des endives, une tarte au maroilles, des bières, de l'ail. C'est ça aussi, c'est le salon, c'est parler des produits et notamment du maroilles. Bien sûr, c'est pour nous une vitrine exceptionnelle qui nous permet de faire déguster à tous les gens qui viennent visiter le salon nos produits et les variétés de maroilles qu'il peut y avoir, puisque d'un fabricant à l'autre, il y a quand même des différences. Ça veut dire très clairement, vous vendez plus quand vous venez au salon, ça marche? Le salon, on vend tout ce qui est pratiquement exposé. Et l'année dernière, on peut dire qu'on a fait le plein complet, puisqu'on est revenu, on n'avait absolument plus aucun fromage. Voilà, c'était le but recherché. Voilà, c'était le but. Michel Bride, et vous, Claude Leduc, vous allez rester pendant les 9 jours comme ça, avec le costume? Non, nous sommes venus, non, pas en costume quand même, parce que il faut supporter le costume, même s'il est joli. Nous sommes venus installer le stand. Nous resterons là jusqu'à lundi pour le concours général agricole. Mardi pour la réception des personnalités locales et régionales. Et puis on laissera la place à nos collègues. Très bien. Merci à vous, messieurs, d'être venus si beau comme ça sur le plateau de dimanche avec vous ici. Merci à vous et bon retour dans 9 jours dans le Nord-Pas-de-Calais. Merci Allez, aussi. On reste dans la gastronomie et rejoindre Loïc aux côtés d'une amoureuse de la cuisine régionale et un personnage, Loïc. Oui, venez voir, je suis dans un stand tout rose bonbon et je pense que c'est parfaitement adapté parce qu'on a un personnage haut en couleur ici avec Pépé Lema. Vous êtes d'accord, cette couleur rose, ça vous va à merveille? La couleur rose, ça me va à merveille. J'aime le rouge, j'aime le rose, j'aime les couleurs vives parce que les couleurs, c'est la vie. Ça vous fait penser aux fruits, j'imagine? Ça me fait penser aux fruits parce que des fruits, déjà, il faut en manger. Et puis regardez, quand on voit une belle pomme qu'on est en train de travailler avec des couleurs comme ça respire le soleil. Alors votre mission, c'est de faire une recette sucrée. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, vous êtes en train de préparer quoi là? Alors je suis en train de préparer un crumble de pommes avec des confitures. Vous savez que on utilise des fruits de saison, de autant que faire se peut. Mais comme ce n'est pas la saison de la rhubarbe ni des fruits rouges, j'ai décidé de faire un crumble de pommes qui est un fruit de saison avec une confiture à la rhubarbe et une confiture à la fraise. Comment on fait? Comment on fait? Vous allez voir, on coupe la pomme en deux, c'est très très facile. On va poser nos pommes dans un plat que j'ai préparé, que j'ai beurré au préalable avec du sucre. Alors voilà, je propose de bien mettre des pommes. Alors vous les serrez bien, on est comme ça. Alors je vous le fais tout de suite. D'abord j'ai coupé mes pommes, je les ai épépinées. Je les ai citronnées, toujours citronnées pour qu'elles restent bien avec leur couleur. Dans le fond de chaque pomme, je vais mettre un peu de gaufrettes de notre région. Vous savez qu'on utilise beaucoup de biscuits, puisqu'on est une région où la biscuiterie est bien présente, pour faire certaines recettes. Alors tout dans le fond, je mets un fond de petites gaufrettes telles que celle-là, ces petites gaufrettes des Flandres. C'est super, on peut faire ça à la maison.
Oh mais vous allez faire ça à la maison facilement. Alors je vais vous en faire une rangée avec de la rhubarbe. Alors c'est très facile. Vous pouvez faire ça franchement en quelques minutes. Vous avez fait un dessert et c'est beau, c'est de saison. Le sucre, c'est pas anodin. Ah oui, le sucre, attention, nous sommes dans une région sucrière. Vous savez qu'avec la Picardie, nous étions la 3e région sucrière de France. Avec la Picardie, nous sommes passés les premiers. Ah bah voilà, tout est dit, Pépé. Je vous remercie. Je vous invite tous à venir découvrir donc ces pommes avec ce crumble de gaufres et de confiture. Ça a l'air succulent. Merci Loïc, ramenez-nous les pommes, on va les déguster sur le plateau. Pascal Pilier, avant de vous quitter, quelle est la suite du programme et les temps forts de cette semaine ici? Les temps forts, c'est continuer avec Claude, avec tous les éleveurs, avec Pépé, à faire aimer la région à travers des gens passionnés comme ça. Toute la semaine, il y a des animations thématiques, le maroilles, la bière, tous les grands produits du Nord, les produits de la mer et en fil rouge, les produits sucrés, comme on l'a vu aujourd'hui, rhubarbe, confiture, chantilly, gâteau battu, tarte à gros bords, macarons d'Amiens, gaufres. On va décliner tous les produits sucrés sur l'espace Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et on va prendre 3 kilos. Je pense. Bon, très bien. Merci Pascal Pilier. On rappelle le prix d'une entrée ici, c'est combien? Alors le salon, c'est de 9h à 19h. Ça doit être 13 € l'entrée, gratuit pour les moins de 6 ans. Voilà. Merci Pascal Pilier. On suivra ce salon toute la semaine avec nos équipes des rédactions de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. Autre rendez-vous, c'est à peine dans 2 heures. Votre magazine Pourquoi chercher plus loin sera consacré, vous allez voir, à la belle Somme. Regardez ces images magnifiques. Là aussi, le monde agricole sera à l'honneur avec notamment les maraîchers des ortillonnages d'Amiens. C'est vraiment à voir sur l'antenne de France 3. Et allez-y à Amiens visiter ces ortillonnages et rencontrer ces passionnés qui sont là toute l'année pour vous accueillir. C'est vraiment un très bel endroit. C'est la fin de ce dimanche avec vous, réalisé par Loïc Lemarchand et nos équipes techniques de France Télévisions. L'émission a été préparée par Judith Ambert et Marie-Noël Caillot. Tout de suite, nos infos régionales avec en Picardie, Dominique Patinal et Christelle Massin dans le Nord-Pas-de-Calais. On se retrouve le dimanche 12 mars pour un dimanche avec vous consacré à l'exposition internationale des orchidées de Vaucelles, tout près de Cambrai. Messieurs, je pense qu'on va aller déguster un petit peu. Vous en pensez quoi, Pascal Pilier? On va déguster, ouais. Le Duc, pareil. On va faire un tour du salon. Très bien. Loïc, un dernier petit tour avec Loïc. Loïc, votre dernier coup de cœur avant de vous quitter? Oui, alors c'est de l'eau de bouleau, ça vient de Méricourt en Vimeux, c'est en Picardie, c'est un peu à la manière des Canadiens avec l'érable. Et donc c'est de la sève de bouleau, il paraît que c'est très détox. Et je pense que quand on vient au salon de l'agriculture, ça peut être sympa parce que vu tout ce qu'on déguste, ça peut faire que du bien. Merci Loïc Bonnèche de nous avoir servi de guide dans ce salon de l'agriculture. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de France 3. Très bon dimanche.